So we're keeping everything on the table. I think the autopsy is going to tell us a lot. Si c'était la dernière fois que vous pouviez parler, que diriez-vous et à qui? La légende hollywoodienne Gene Hackman vit reclus depuis de nombreuses années. Mais lors de son dernier appel téléphonique, il a dit quelque chose qui a choqué beaucoup de monde. S'agissait-il d'un adieu ou d'un secret caché depuis des années? Découvrons la vérité sur les derniers mots de Gene Hackman. Découverte. Les meurtres de Betsy Arakawa, l'épouse de l'acteur oscarisé Gene Hackman, et de Hackman lui-même ont été entourés d'un nuage de suspicion. Les circonstances de la découverte de 2 corps sans vie dans leur résidence de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dépassent l'entendement. La disparition inattendue de cet acteur expérimenté, qui a enchaîné les rôles célèbres, a laissé le public en état de choc et a soulevé un grand nombre de questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Les enquêteurs sont confrontés à une enquête complexe dont chaque aspect est entouré de mystères et de suspicions. Le 26 février, un contrôle régulier de la maison de Gene Hackman s'est révélé être l'une des scènes de mort les plus étranges de l'histoire récente. La propriété a été découverte dans un état étrange par 2 agents d'entretien, qui avaient été dépêchés pour effectuer des réparations sur le système électrique. Bien que la porte d'entrée soit déverrouillée, personne n'est allé répondre à leurs appels. Un calme inquiétant règne dans la maison, loin de l'environnement chaleureux et accueillant auquel Hackman et Arakawa étaient habitués. En entrant, ils ont été confrontés à une scène terrible. Le corps sans vie de Gene Hackman, âgé de 95 ans, a été découvert dans une petite pièce à côté de l'entrée arrière. Il semble qu'il soit tombé sans se rattraper, car sa canne et ses lunettes de soleil se trouvaient près de lui. Pendant ce temps, sa femme, Betsy Arakawa, âgée de 65 ans, est découverte morte dans la salle de bain. Son cadavre a été découvert à côté d'un comptoir sur lequel se trouvaient plusieurs comprimés. Le flacon d'une ordonnance était ouvert, mais il n'était pas évident de savoir si elle avait pris le médicament. Un radiateur d'appoint semble avoir été renversé et gît sur le sol à proximité, comme s'il s'était produit quelque chose. Le fait qu'il y ait 3 animaux de compagnie a rendu la situation encore plus perplexe. Un couple d'individus a été observé errant à l'extérieur dans un état de confusion. La découverte d'un chien mort à l'intérieur d'une cage est le signe d'une période prolongée de soins inadéquats ou d'une rupture brutale de l'alimentation régulière du chien. Dans un premier temps, les enquêteurs ont supposé que la victime avait été intoxiquée par du monoxyde de carbone, un risque habituel dans les maisons équipées d'un système de chauffage central. En revanche, les premières analyses n'ont pas révélé d'indices d'une fuite de gaz, ce qui les a amenés à examiner d'autres hypothèses. Un aspect important à prendre en considération était l'état des corps du couple. Tous 2 semblaient morts depuis plusieurs jours avant leur découverte, présentant des signes de déshydratation et de dessiccation, un phénomène typique qui se produit fréquemment dans le processus de décomposition progressive dans les régions arides. Pour cette raison, les professionnels de la médecine légale n'ont pas pu déterminer le moment précis où la personne était décédée. La position de Gene Hackman était également assez particulière, comme s'il avait tenté de bouger avant de s'évanouir. Cette position contraste avec celle du corps de Betsy Arakawa, qui reposait à plat sur le sol des toilettes. D'autres détails contribuent au mystère. Leurs 3 animaux de compagnie ont également été impliqués dans l'histoire, qui s'est déroulée à l'intérieur de la maison. On a découvert que 2 chiens se promenaient à l'extérieur, semblant à la fois désorientés et terrifiés. Un autre chien décédé a été découvert à l'intérieur de la maison, reposant dans une boîte. Il semble que le chien ait été laissé sans surveillance pendant un temps considérable. Les événements décrits sur cette photo donnent l'impression qu'il s'est produit. Un événement qui a rendu les 2 propriétaires incapables de continuer à s'occuper de leurs chiens. L'enquête a permis de formuler plusieurs hypothèses pour expliquer le décès du couple. Le syndrome du cœur brisé est un événement médical rare dans lequel une personne décède d'une grande tristesse après avoir appris le décès d'un être cher. Cette notion est l'une des hypothèses proposées. Si Gene Hackman est décédé en premier et que sa femme est tombée au point de ne pouvoir se sauver, cette information peut avoir un sens. Mais cela suffit-il à expliquer tous les autres signaux suspects? Il est également possible qu'un problème de santé sous-jacent, tel qu'une réaction à un médicament ou une maladie d'origine alimentaire, les ait affectés tous les 2. Un acte intentionnel ou un accident peut être à l'origine des comprimés éparpillés sur la table. Néanmoins, il n'y avait pas de traces évidentes de violence ou d'entrée forcée, ce qui rend l'affaire encore plus perplexe.
compte tenu des circonstances. Il y a beaucoup d'éléments étranges sur la scène, et la question à laquelle il faut répondre est de savoir s'il s'agit d'un événement naturel ou d'une influence extérieure. La porte a été laissée ouverte par qui? Quelle était la raison de laisser leur chien dans un tel état? En outre, la question la plus essentielle est de savoir si les derniers instants de Gene Hackman et de Betsy Arakawa comportaient ou non un secret caché. Questions et spéculations sans réponse. L'enquête sur Gene Hackman et Betsy Arakawa a non seulement immédiatement suscité l'intérêt des détectives, mais elle a également capté l'attention du grand public, impatient de découvrir des réponses malgré le nombre écrasant de possibilités. Leur mort étant si mystérieuse, de nombreuses personnes sont curieuses de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de la paisible maison de Santa Fe où le couple résidait depuis de nombreuses années. À première vue, il semble que des causes naturelles puissent expliquer la perte de Hackman, qui venait d'atteindre sa 95e année et dont l'état de santé s'était dégradé au cours des dernières années. Cependant, le fait que son épouse, Betsy Arakawa, n'avait que 65 ans et qu'elle ait été découverte dans un état comparable à celui de son mari rendait la situation bien plus problématique qu'un simple décès dû à la vieillesse. Pourquoi ce terrible événement s'est-il produit? S'agit-il d'un terrible accident poussé à l'extrême, d'une série d'événements imprévus résultant d'un problème de santé? Ou quelque chose de plus sinistre se cache-t-il derrière ces circonstances? Le fait que des médicaments et des flacons d'ordonnance ouverts se trouvaient à côté du corps de Betsy a été l'un des éléments de preuve les plus marquants de l'enquête. Presque immédiatement, des soupçons ont commencé à circuler quant à la possibilité d'une overdose, qu'elle soit accidentelle ou planifiée. Betsy a peut-être été prise de panique à la suite d'une crise médicale extrême, telle qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une réaction allergique grave. Selon la théorie de certains spécialistes, cela l'aurait poussée à saisir les pilules pour tenter de contrôler la situation. Dans ce cas, que s'est-il passé ensuite? Est-il possible qu'elle ait pris la mauvaise dose par erreur ou qu'un autre facteur ait conduit à la mort du mari et de la femme? Il est également possible que l'un d'entre eux soit décédé en premier, laissant l'autre dans un tel état de choc qu'il a finalement conduit à leur mort. Un véritable phénomène médical connu sous le nom de syndrome du cœur brisé a été décrit dans des situations comparables. Ce syndrome survient lorsqu'une personne qui vient de perdre un être cher est victime d'une défaillance cardiaque brutale à la suite d'un stress excessif. La possibilité d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, communément appelé tueur silencieux, car il ne présente que peu de symptômes évidents, est une autre notion qui a pris de l'ampleur. Même si les premières enquêtes n'ont révélé aucune blessure apparente ni aucun signe de bagarre, de nombreuses personnes ont supposé que la mort de Hackman et Betsy pouvait être la conséquence de l'inhalation du gaz mortel pendant une période prolongée sans en être conscient. Cependant, après avoir mené des enquêtes approfondies sur leur maison par les pompiers et la compagnie de gaz locale, il a été découvert qu'il n'y avait pas de fuite de gaz dans leur maison, ce qui a progressivement fait perdre du poids à cette idée. D'autre part, cette idée n'a pu être totalement écartée que lorsque les résultats de l'autopsie et de l'analyse toxicologique ont été rendus publics. Par ailleurs, l'apparition d'un agenda mensuel et de 2 téléphones portables verts constitue sans doute l'aspect le plus singulier de l'affaire. Il ne s'agit pas d'objets très remarquables, mais le fait qu'ils aient été découverts dans ce cadre spécifique a soulevé de nombreuses questions. Un carnet peut n'être qu'un endroit où le couple enregistre ses activités quotidiennes, mais il est également possible qu'il contienne des indices significatifs sur ses attentes, ses aspirations, voire ses angoisses pour les derniers jours de sa vie. Si l'on considère que ces 2 téléphones portables particuliers ont pu contenir des enregistrements d'appels, des messages textuels ou d'autres communications en rapport avec l'incident, ils ont contribué au mystère qui existait déjà. Cela soulève la question suivante. Hackman et Betsy avaient-ils quelque chose en tête pendant qu'ils cherchaient le téléphone? Étaient-ils conscients de quelque chose qui sortait de l'ordinaire ou se préparaient-ils à quelque chose dont personne d'autre n'était au courant? Plus les mystères sont révélés, plus il devient évident que cette affaire n'est pas simplement une histoire d'âge et de détérioration physique. Au contraire, elle pourrait impliquer bien plus que ce que de nombreuses personnes avaient prévu. Leurs proches ont subi une perte profonde à la suite du décès de Gene Hackman et de Betsy Arakawa, quels que soient les faits entourant leur mort.
Certaines questions n'ont toujours pas trouvé de réponse, et tout le monde attend les résultats définitifs de l'enquête pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé pendant les derniers jours de leur vie. L'annonce du décès de Gene Hackman a non seulement provoqué une onde de choc dans l'industrie du spectacle, mais aussi dans le réseau très dense de parents et d'amis qui le connaissaient en dehors de l'industrie cinématographique. Regret. Le départ de Gene Hackman a certes créé un vide dans le monde du cinéma, mais il a aussi plongé ses proches dans une profonde tristesse. Au lendemain de la disparition d'un homme qui n'était pas seulement une star du cinéma, mais aussi un pilier solide de sa famille, sa fille Elizabeth et ses petits-enfants ont du mal à accepter la perte d'un homme. Après le décès de Hackman, nombre de ses anciens collègues ont tenu à rendre hommage à un homme qu'ils considéraient non seulement comme un immense génie, mais aussi comme un être humain réel, terre-à-terre et authentique. C'est ce qui a été fait dans le sillage immédiat du décès de Hackman. Gene n'était pas seulement un grand acteur, mais aussi un véritable ami, a déclaré Clint Eastwood, qui est un ami de longue date de Gene Hackman et a travaillé professionnellement avec lui. Sa ténacité et son engagement envers sa profession sont des qualités que je respecte depuis longtemps, et il possédait ces deux qualités. Morgan Freeman, un collègue de Hackman qui a joué à ses côtés dans le film Unforgiven, 1992, a dit de lui qu'il était l'un des hommes les plus forts et les plus respectueux des principes que j'ai jamais rencontrés. En outre, il a souligné que Hackman n'était pas seulement compétent, mais qu'il avait aussi un cœur généreux, car il était toujours prêt à aider les personnes qui se trouvaient dans son entourage immédiat. De nombreux réalisateurs, scénaristes et autres personnes ayant eu l'occasion de collaborer avec Hackman ont également exprimé leur sympathie. Ces personnes s'ajoutent aux figures connues de l'industrie hollywoodienne. Bien que Quentin Tarantino soit un admirateur public de Hackman depuis longtemps, il a déclaré qu'il avait toujours eu le désir de réaliser un film mettant en scène Hackman, mais que ce rêve ne s'était jamais concrétisé. Je me souviens encore très bien du moment où j'ai vu The French Connection pour la première fois, et j'ai été captivé par ce film. L'une des raisons pour lesquelles j'apprécie tant les films est Gene Hackman, a déclaré Tarantino. Après l'annonce de la nouvelle, les médias sociaux ont été envahis de photos, de vidéos et de messages en mémoire de Hackman. Cela s'est produit dans les heures qui ont suivi l'annonce de la nouvelle. Un grand nombre de personnes ont téléchargé des séquences emblématiques de films tels que The French Connection, Unforgiven, The Royal Tenenbaums et bien d'autres, suivis de sous-titres exprimant la profondeur de leurs sentiments. L'un des fans de Gene Hackman a déclaré « J'ai passé mon enfance à regarder ces films. Il faisait partie de ces artistes qui pouvaient élever n'importe quel rôle au rang de classique. » En outre, plusieurs personnes ont téléchargé des séquences tournées dans les coulisses et des interviews antérieures de Hackman, dans lesquelles il évoque sa passion pour le spectacle tout en soulignant qu'il ne s'est jamais considéré comme une célébrité. Cela a permis à de nombreuses personnes de mieux apprécier l'homme modeste et dévoué qu'il était. Les membres de la famille de Hackman, en particulier sa fille Elizabeth, sont ceux qui ont le plus exprimé leur opinion. Dans un texte émouvant, Elizabeth a rappelé que son père menait une vie rigoureuse et active, bien qu'il ait disparu de la scène publique depuis plus de 20 ans. Mon père n'était pas du genre à rester inactif. Malgré cela, il continuait à se lever tôt tous les matins, à pratiquer le yoga, à faire du vélo dans Santa Fe et à jouer occasionnellement au tennis avec ses amis. En outre, elle a raconté une anecdote peu connue sur son père. Lorsque j'étais enfant, je me souviens avoir demandé à mon père pourquoi il se cantonnait dans des rôles difficiles et parfois méchants. Ce qu'il a fait, c'est sourire et répondre. Parce que les gens ne sont jamais simples. Les méchants ont leur histoire, leur type de souffrance. À un moment donné, l'épouse de Hackman, Betsy Arakawa, a confié à ses amis que son mari était un père de famille très loyal. En dehors de l'écran, il a toujours été gentil avec sa femme et ses enfants, bien qu'il ait été capable d'interpréter au cinéma des personnages intimidants et même parfois cruels. Les moments les plus précieux sont ceux qu'il passe avec sa famille lors des dîners, et Hackman met un point d'honneur à être présent à table avec ses proches, même si son emploi du temps est très chargé. Hackman n'est pas seulement un grand acteur, c'est aussi une source d'inspiration pour la nouvelle génération. Après avoir pris sa retraite, il a passé son temps à écrire des livres et à peindre. Mais il est toujours prêt à conseiller les jeunes acteurs. Il a déclaré lors d'une rare interview en 2011
Le métier d'acteur n'a rien à voir avec la célébrité ou l'argent. Il s'agit de raconter une histoire vraie et de faire ressentir quelque chose au public. La soudaineté de sa disparition, associée au décès prématuré de Betsy, est rendue encore plus perplexe par cet événement. Des soupçons à partir de nouveaux indices. Les proches de Gene Hackman ont commencé à se douter que quelque chose n'allait pas lorsqu'il est resté plusieurs jours sans donner de nouvelles. L'un de ses amis proches et collègues de longue date a tenté de l'appeler ce matin-là, mais n'a obtenu qu'une longue sonnerie. Un sentiment de malaise s'est alors installé. Un voisin, qui voyait souvent Hackman s'occuper de son jardin au petit matin, a remarqué le silence inhabituel qui régnait dans sa maison. La lumière du porche était restée allumée toute la nuit et la porte d'entrée était entr'ouverte, ce qui est étrange pour un homme aussi prudent que Hackman. La police a été appelée vers midi. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, le silence était étouffant. Hackman a été retrouvé allongé près de l'entrée arrière, tandis que Betsy Arakawa se trouvait dans la salle de bain, entourée de pilules éparpillées sur le sol. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence, mais les indices autour de lui ont donné lieu à une histoire tordue. L'une des premières possibilités envisagées a été l'empoisonnement au monoxyde de carbone, un tueur silencieux qui a coûté la vie à de nombreuses personnes dans des situations similaires. La fille de Hackman a évoqué cette possibilité lors d'une conférence de presse, soulignant qu'il n'y avait pas de signes évidents de violence ou de suicide. Cependant, les premiers tests effectués par la compagnie de gaz locale ont écarté l'hypothèse d'une fuite de gaz, ce qui a finalement conduit à écarter cette théorie. Cependant, certains experts ont avancé que le gaz toxique aurait pu affecter l'état mental du couple avant leur mort, entraînant éventuellement des décisions soudaines ou des pertes de conscience, qui ont à leur tour déclenché une chaîne d'événements tragiques. Les enquêteurs ont découvert des détails suspects à l'intérieur de la maison de Hackman et Arakawa. La cheminée du salon était à l'envers, certains tableaux accrochés au mur étaient légèrement déplacés et, dans un coin de la cuisine, un verre de vin à moitié plein avait été laissé sur place. L'un de leurs animaux de compagnie, un chien âgé, a été retrouvé mort dans sa cage. Un détail qui a amené de nombreuses personnes à se demander si quelque chose d'inhabituel ne s'était pas produit dans la maison à ce moment-là. Les appareils électroniques de la maison fonctionnaient pour la plupart normalement, à l'exception d'un détail étrange. Le téléphone portable de Hackman était éteint et laissé sur le bureau, tandis que celui de Betsy était allumé, mais n'avait reçu aucun message ou appel au cours des 24 heures précédant leur mort. On peut donc se demander si leur routine quotidienne a été perturbée ou s'ils se sont délibérément déconnectés du monde extérieur avant que la tragédie ne se produise. L'une des théories les plus intrigantes est la possibilité d'une overdose, accidentelle ou intentionnelle. Betsy Arakawa, 65 ans, était connue pour être soucieuse de sa santé, mais elle avait aussi l'habitude d'utiliser des sédatifs pour contrôler son anxiété. Dans la salle de bain, des pilules étaient éparpillées sur le sol à côté d'une bouteille ouverte. Certains experts médicaux qui ont analysé l'affaire ont suggéré que Betsy avait peut-être pris trop de médicaments dans un mouvement de panique ou pour tenter de contrôler une crise de douleur soudaine. Une autre théorie, plus dramatique, veut qu'elle ait fait une overdose accidentelle après avoir trouvé Gene Hackman en détresse. A-t-elle essayé de le sauver et, dans un moment de confusion, a-t-elle fait une overdose ou s'est-elle tournée vers la drogue pour faire face au choc émotionnel écrasant? En y regardant de plus près, les enquêteurs ont découvert un détail controversé. La porte d'entrée était restée entr'ouverte. Cela soulève la question de savoir si quelqu'un d'autre se trouvait dans la maison à ce moment-là. Il n'y avait aucune trace d'effraction, mais les analystes de la scène de crime pensent qu'il est possible que quelqu'un soit entré légalement dans la maison, quelqu'un que Hackman et Arakawa connaissaient. Les données numériques de leurs ordinateurs et de leurs téléphones portables sont examinées, afin de déterminer s'ils ont eu des contacts avec quelqu'un dans les jours qui ont précédé leur mort. L'une des hypothèses envisagées est que quelqu'un leur aurait apporté une nouvelle inattendue, provoquant un choc qui les aurait plongés dans un état de crise. À ce jour, la cause exacte du décès de Gene Hackman et de Betsy Arakawa reste un mystère. Les analyses toxicologiques et les rapports d'autopsie n'ont pas été rendus publics. Toutes les théories, de l'accident à l'overdose en passant par la planification, restent ouvertes. Le public, les fans et les amis de Gene Hackman continuent de s'interroger.
Comment un homme qui était autrefois si fort et plein de vie a-t-il pu mourir d'une manière aussi mystérieuse? Y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus sombre? Derrière cette tragédie, le chemin à parcourir, les rapports en attente, les enquêtes en cours et les mystères. Poursuivre l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les autorités ont commencé à examiner toutes les informations disponibles pour faire la lumière sur les circonstances inhabituelles des meurtres de Gene Hackman et de Betsy Arakawa. La scène du crime ne répond pas à un scénario normal, mais fournit un ensemble d'indices contradictoires et parfois déroutants. Ces indices laissent penser que l'histoire pourrait être beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. La police a découvert un ensemble extraordinaire de preuves dans la résidence du couple. Il s'agit notamment d'une cheminée renversée, de pilules dispersées sur le sol de la salle de bain, d'un agenda mensuel dont plusieurs pages étaient barrées de manière inhabituelle, d'un téléphone portable vert contenant des SMS non lus et d'un environnement animalier quelque peu particulier qui soulève plus de questions qu'il n'en résout. Selon les enquêteurs, ces faits les ont empêchés de conclure que les décès étaient dus à des causes naturelles. L'objectif premier des enquêteurs est de recueillir tout élément de preuve susceptible d'aider à reconstituer les derniers jours de la vie du couple. Leurs dossiers médicaux en ligne de MyQuest, qui couvrent à la fois leurs antécédents médicaux et leurs médicaments, constituant l'un des aspects les plus essentiels de l'étude. Vous pouvez accéder à ces informations en cliquant ici. Ces informations pourraient mettre en lumière tout problème de santé auquel Gene ou Betsy auraient pu faire face, ainsi que tout signe d'overdose, qu'elle ait été accidentelle ou intentionnelle. En outre, une enquête médico-légale a été menée sur le téléphone portable utilisé par Gene Hackman. La police analyse les messages textes, les conversations téléphoniques récentes et les données GPS sur le lieu du crime, afin de déterminer s'il y a eu des interactions étranges avant la mort des victimes. Pendant ce temps, l'agenda mensuel de Betsy fait également l'objet d'une enquête. Il pourrait contenir des rendez-vous annulés, des notes griffonnées à la hâte ou toute autre indication de ce qu'ils avaient prévu pour leurs derniers jours. La date exacte du décès est l'une des questions les plus importantes auxquelles les détectives tentent de répondre. Il est possible que Gene et Betsy soient morts depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que leurs corps ne soient retrouvés, selon les médecins légistes qui ont examiné les corps et déterminé leur état. Le fait que personne dans leur famille ou leur entourage n'ait signalé leur disparition soulève des doutes quant aux circonstances de leur enlèvement. Bien qu'il ne soit plus dans le collimateur du public, Gene Hackman reste très présent. Et Betsy, malgré sa nature plus recluse, continue à entretenir des contacts sociaux. Au cours de leur enquête, les détectives prennent également en considération la possibilité que les décès des deux personnes n'aient pas eu lieu simultanément. Que serait-il arrivé à l'autre personne si la première était décédée? Est-il possible que Betsy ait découvert Gene inconscient et qu'elle ait tenté de surmonter le choc en consommant des drogues? Ou bien Gene a-t-il découvert Betsy avant de traverser une grave crise qui l'a conduit à sa perte? Ces questions restent inexpliquées. Le fait que la porte d'entrée de la résidence ait été trouvée ouverte lorsque la police est arrivée sur les lieux est un autre élément qui a compliqué l'enquête. De ce fait, les enquêteurs ont commencé à spéculer sur une implication extérieure. Une personne était entrée dans la maison, peut-être pour annoncer une mauvaise nouvelle ou, pire encore, pour déclencher une catastrophe. D'autre part, il n'y avait pas de traces visibles de lutte ou de perturbation, et aucun objet ne manquait, ce qui ne permet pas de confirmer instantanément cette idée. Plusieurs psychologues criminels qui ont participé à l'enquête ont également avancé l'idée d'un pacte qui serait un acte délibéré de la part des deux parties, par lequel elles choisiraient de partir chacune de leur côté. Si tel est le cas, qu'est-ce qui a motivé leur décision? Avaient-ils tous les deux un secret qu'ils essayaient de garder caché? Ou éprouvaient-ils une sorte de douleur mentale dont personne n'était au courant? Comme il reste des questions sans réponse, les enquêteurs poursuivent les tests toxicologiques, les autopsies et les analyses médico-légales afin de faire la lumière sur les faits encore obscurs. Dans l'espoir que le mystère entourant la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa soit bientôt résolu, le public attend lui aussi des réponses. Ils espèrent que cela apportera la vérité et la justice à deux personnes qui étaient autrefois pleines de vie, mais qui se sont éteintes dans une étrange immobilité. Gene Hackman est l'une des plus grandes icônes du cinéma hollywoodien. Il a consacré plus d'un demi-siècle
à l'art de la comédie, incarnant d'innombrables personnages classiques à la psychologie complexe. Il n'était pas seulement un acteur oscarisé, mais aussi une personne résiliente qui a surmonté de nombreux défis personnels et professionnels pour conserver une position solide dans la dure industrie cinématographique. L'homme fort. Le départ du père de Hackman alors qu'il n'avait que 13 ans lui a valu une éducation difficile. Né en 1930, Hackman n'a gardé une profonde cicatrice émotionnelle, mais c'est aussi ce qui l'a poussé à développer sa puissante volonté. À l'âge de 16 ans, il s'est engagé dans le corps des Marines des États-Unis et a commencé à développer sa discipline de fer tout au long de son séjour. Il entame ensuite son parcours d'artiste, mais le parcours professionnel de Hackman n'a pas été sans difficulté. Lorsqu'il a tenté de devenir acteur, il a essuyé de nombreux refus. Un professeur de l'Académie d'art dramatique de Pasadena lui a même fait remarquer qu'il n'avait pas les qualités requises pour devenir un acteur professionnel. Malgré cela, Hackman n'a pas abandonné et a fait preuve d'une persévérance à toute épreuve. Il s'est resté dévoué à son industrie, acceptant des rôles secondaires et des emplois intérimaires pour joindre les deux bouts. Jusqu'à ce que sa performance dans Bonnie and Clyde, 1967, lui offre l'opportunité qu'il attendait depuis toujours. C'est pour ce film qu'il a été nommé pour la première fois aux Oscars et, à partir de ce moment-là, sa carrière a continué à prospérer. Il continue à démontrer son talent en interprétant des personnages remarquables. Dans des films tels que The French Connection, 1971, dans lequel il remporte également l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du personnage de Jimmy Popeye Doyle, un officier de police. Il a ensuite continué à éblouir avec des films tels que The Conversation, 1974, Superman, 1978, et Unforgiven, 1992, qui ont encore démontré ses capacités d'acteur dans une grande variété de genres. Néanmoins, Hackman a continué à lutter contre des problèmes personnels et de santé, malgré le succès qu'il a connu à la télévision. Au fil des années, il s'est fatigué et, à la fin des années 1990, il a commencé à éprouver des difficultés cardiaques. À la fin du tournage de Welcome to Mooseport 2004, Hackman décide de se retirer de la scène. Il a abandonné les feux de la rampe d'Hollywood pour mener une vie plus tranquille au Nouveau-Mexique avec sa femme, Betsy Arakawa. Bien qu'il se soit retiré de l'écran, Hackman continue de jouir d'une solide réputation auprès des cinéphiles et des personnes qui aiment regarder des films. Il s'est ensuite tourné vers l'écriture et a publié de nombreux ouvrages de fiction historique sur les États-Unis d'Amérique, faisant preuve à la fois d'une grande intelligence et d'un amour indéfectible pour la création. Néanmoins, les problèmes de santé de Gene Hackman n'ont pas diminué. Même s'il a tenté de passer ses dernières années en paix avec sa femme Betsy Arakawa, dans le paisible État du Nouveau-Mexique. À mesure qu'il prenait de l'âge, la maladie cardiaque chronique dont il souffrait depuis longtemps a commencé à s'aggraver. En raison de problèmes cardiaques, Hackman a dû passer beaucoup de temps à l'hôpital. Son médecin lui a conseillé de limiter sa participation à des activités physiques rigoureuses et d'adhérer à un régime alimentaire et à un mode de vie rigoureux. D'autre part, les personnes qui connaissaient Hackman savaient qu'il n'était pas du genre à abandonner à la légère face à la maladie. Même si ses forces physiques se détérioraient, il continuait à faire des efforts pour maintenir sa routine quotidienne. Il avait pris l'habitude de passer un peu de temps chaque jour à se promener dans son modeste jardin qu'il avait planté avec Betsy d'un certain nombre d'herbes aromatiques qu'il préférait. Une autre chose qu'il n'a pas abandonnée après avoir quitté l'écran, c'est son enthousiasme pour la lecture et l'écriture, l'une des choses qui lui procurait le plus de joie. Les amis proches de Hackman auraient remarqué que même lorsque sa santé n'était pas aussi excellente que par le passé, il parvenait toujours à être d'humeur optimiste et à conserver une certaine vivacité d'esprit dans ses conversations. Dans leurs souvenirs de Hackman, ses amis et collègues ne parlent pas seulement d'une légende du cinéma, mais aussi d'une personne modeste, simple et extrêmement engagée dans le domaine de l'art. Contrairement à de nombreuses autres stars hollywoodiennes, il n'a jamais profité du tape à l'œil et du tapage que l'industrie du divertissement avait à offrir. Même s'il était au sommet de sa profession, Hackman assistait rarement à des réunions extravagantes ou suivait les dernières tendances de la mode. Ses capacités et ses positions parlaient d'elles-mêmes. C'est pourquoi il est resté discret tout au long de sa carrière. Hackman n'a jamais fait preuve d'orgueil démesuré et ne s'est jamais placé au centre de l'univers cinématographique.
même s'il a reçu 2 Oscars et une multitude d'autres prix importants. Au lieu de se considérer comme une célébrité, il s'est toujours considéré comme un acteur qui travaille dur et qui est un vrai professionnel. C'est ainsi qu'il a gagné l'admiration et le respect de ses pairs, ainsi qu'une véritable dévotion de la part de son public. Même s'il n'est plus devant la caméra, Hackman continue à garder son esprit artistique dans sa vision de la vie. Dans ces dernières années, il a consacré plus de temps à la peinture et à l'écriture de livres, exprimant ainsi un autre aspect de son caractère. C'était un homme qui avait une passion pour la création et qui utilisait toujours l'art comme une lentille à travers laquelle il étudiait le monde. Même si les romans qu'il a écrits n'ont pas atteint le même niveau de célébrité que les films dans lesquels il est apparu, ils ont néanmoins démontré la profondeur et la nuance de son regard sur l'histoire, les gens et les récits qu'il voulait transmettre. À la suite de la diffusion de la nouvelle de sa disparition, un grand nombre d'admirateurs du monde entier lui ont présenté leurs profondes condoléances. Ils ne se souviennent pas seulement du Gene Hackman qu'ils ont vu à l'écran, comme un flic coriace dans The French Connection, un assassin redoutable dans Unforgiven, ou un méchant humoristique dans Superman. Mais ils se souviennent aussi de l'homme moyen, un véritable artiste, qui a consacré sa vie à l'art sans se soucier de l'éclat superficiel. En fin de compte, la vie de Hackman a été vénérée et honorée par des millions de personnes passionnées de cinéma. Il était non seulement un acteur extrêmement talentueux, mais aussi une représentation de la ténacité, de la patience et de l'affection sincère pour la profession d'acteur. L'industrie cinématographique a perdu un grand nombre de ses membres, mais son héritage perdurera, préservé dans chaque film et dans chaque personnage qu'il a interprété avec tout son cœur et toutes ses capacités. Que pensez-vous de ces théories? Laquelle est la plus crédible? Ou avez-vous d'autres théories plus convaincantes? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.